Le président du Gabon depuis 2009, Ali Bongo, a été placé en résidence surveillée, ont annoncé ce 30 août 2023 des putschistes à la télévision. Un des fils du chef de l'État sortant, Noureddine Bongo Valentin, a par ailleurs été arrêté, ont-ils ajouté. Un peu plus tôt. Ce mercredi, un groupe de militaires a déclaré sur la chaîne Gabon 24 l'annulation des résultats des élections générales qui donnaient la réélection d'Ali Bongo avec 64,27% des suffrages exprimés. Le président Ali Bongo est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. C'est ce qu'ont déclaré des militaires putschistes. Ce 30 août 2023, selon un communiqué lu à la télévision d'État par des membres de l'autoproclamé Comité de transition et de restauration des institutions, CTRI. Ils affirment que plusieurs arrestations ont par ailleurs eu lieu dans l'entourage d'Ali Bongo, notamment celle de son fils Noureddine Valentin. Les militaires annoncent une enquête ouverte contre 16 personnes pour haute trahison contre les institutions, détournement massif des deniers publics, malversation financière, internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président, corruption active et enfin, trafic de stupéfiants. Les autres interpellés sont l'ancien directeur de cabinet de Noureddine Bongo, qui s'appelle Ian Ghislaine Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, directeur de cabinet adjoint du président Bongo lui-même, et son frère Abdoul Hosseini. Ces deux hommes sont en fait les fils d'Ismaël Hosseini Ossa, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Dans la liste, il y a aussi Jesse Ella Ekoga, le porte-parole de la présidence, Steve Nzego Dieko, le secrétaire général du PDG, le parti présidentiel, Syriac M. Vourajami, directeur de cabinet politique d'Ali Bongo. Et le communiqué se termine en disant que tous ceux qui sont sur la liste répondront de leurs actes. En plus de ces déclarations, une autre séquence est régulièrement diffusée sur la chaîne d'information Gabon 24, celle de scènes de liesses de militaires de la garde républicaine chargés d'assurer notamment la sécurité de la présidence qui portent en triomphe leur chef, le général Oligui Nguema. Brice Clotaire Oligui Nguema est une des figures qui émergent ce mercredi. Ce général est depuis 2 ans le chef de la garde républicaine, l'unité d'élite censée protéger le président Bongo. Fils d'officier, formé à l'Académie royale militaire de Meknès au Maroc, il a même été l'un des aides de camp d'Omar Bongo, l'ancien président et père du chef de l'État actuel, et ce jusqu'à sa disparition en juin 2009. L'officier a accordé ce matin une interview au journal Le Monde, disant qu'il ne se déclarait pas encore président et n'envisageait rien pour l'instant. C'est un débat que nous allons avoir avec l'ensemble des généraux. Nous allons nous retrouver à 14 heures. Il s'agira de dégager un consensus. Chacun va émettre des idées et les meilleurs seront choisis, ainsi que le nom de celui qui va conduire la transition, a déclaré le général. Une autre vidéo circule sur Internet depuis ce matin. Elle dure moins d'1 minute. Elle n'est pas encore authentifiée, mais on y voit ce qui semble être Ali Bongo assis, s'exprimant en anglais. « Je suis Ali Bongo Ondimba, président du Gabon. Et j'envoie un message à tous les amis que nous avons partout dans le monde, leur dire de faire du bruit, car les gens m'ont arrêté, moi et ma famille. Mon fils est quelque part. Ma femme est ailleurs, et je suis à la résidence. Et il ne se passe rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vous appelle à faire du bruit, faites du bruit, vraiment. Je vous remercie. Merci. » Cette capture vidéo réalisée à partir d'une vidéo non confirmée dans un lieu non divulgué obtenu par l'AFP-TV le 30 août 2023 montre le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, appelant ses amis du monde entier à faire du bruit. AFP, le Gabon est plongé en pleine incertitude ce 30 août 2023. Le président du Centre gabonais des élections, CGE, a annoncé à la télévision la victoire du président Ali Bongo avec 64,27% des suffrages. Puis, quelques minutes plus tard, un groupe de militaires est apparu sur Gabon 24, dont les studios sont dans la présidence, pour annoncer la fin du régime. En place,
l'annulation des élections et la dissolution des institutions de la République. Ces hommes disent faire partie des forces de sécurité. Ils déclarent être réunis au sein du CTRI. Selon leur déclaration, l'organisation des élections n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif. Les putschistes parlent même de résultats tronqués. Ils appellent les populations au calme et à la sérénité. Les autres mesures annoncées, la dissolution des institutions, la fermeture des frontières. Un syndicaliste de transporteurs camerounais, joint par Amélie Tullet, journaliste, à RFI, affirme que la frontière est hermétiquement fermée depuis ce matin au poste frontière de Kiéossi, dans le sud du Cameroun. Les transactions continuent au niveau informel, au niveau des pistes, car dans cette zone forestière, aux confins du Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, la frontière est poreuse. Mais au poste frontière officiel de Kiéossi, plus aucun camion ne passe, selon Hilaire Zipan, conseiller spécial du syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun. 31 secondes. Hilaire Zipan, conseiller spécial du syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun. Amélie Tullet. Sur le site de surveillance aérienne spécialisé Flight Radar 24, on ne voit aucun décollage et atterrissage dans les différents aéroports du pays. En fin de matinée, à Libreville, la situation est plutôt calme. Des véhicules militaires circulent dans les rues. À leur passage, on constate des manifestations de joie, tandis que les soldats, eux, saluent de la main. Mais rien ne permet de dire dans leur attitude s'ils sont proches des putschistes. Le réseau Internet est en train d'être rétabli. Réseau coupé depuis le 26 août en fin de journée, jour des élections générales dans le pays. Du côté de la principale coalition d'opposition, Alternance 2023, qui revendique toujours la victoire de son candidat Albert Ondo Ossa à la présidentielle de samedi, on observe. Selon un responsable, les réunions prévues ce mercredi matin ont été annulées et les différents leaders sont en sécurité. À lire aussi Gabon, après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo, des militaires proclament l'annulation du scrutin. La Chine appelle à garantir la sécurité personnelle d'Ali Bongo. Dans les heures qui ont suivi la lecture du communiqué par les putschistes, les réactions internationales se sont multipliées. Le ministère chinois des Affaires étrangères a ainsi invité les parties concernées à résoudre pacifiquement leurs différends par le dialogue, ainsi qu'au retour immédiat à l'ordre normal et à garantir la sécurité personnelle d'Ali Bongo, qualifié de vieil ami par le président Xi Jinping lors d'une visite en Chine en avril. La Russie, elle, parle d'un sujet de profonde préoccupation, tandis que l'Italie souhaite une solution diplomatique au Gabon en étroite coordination avec ses partenaires. Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, parle d'un coup qui accroîtra l'instabilité dans toute la région. Selon lui, les 27 États de l'UE devraient par ailleurs réfléchir à comment améliorer leur politique à l'égard des pays de la zone. Le Commonwealth, que le Gabon a rejoint l'an dernier, évoque pour sa part des informations profondément préoccupantes concernant la prise de pouvoir illégale.